Bonjour à tous. Bonjour. Les micros sont coupés, c'est fait exprès, excusez-nous. C'est le format du webinaire, on pourra prendre un temps de parole après. On sait que vous êtes poli et que vous dites bonjour. On attend encore quelques personnes. Allez, on va commencer parce qu'on est un peu contraint par le temps. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à notre élue en charge du dossier de la Gymform, Véronique, pour vous accueillir sur ce webinaire. Oui, merci Marjorie. Alors, du coup, bonjour, je redis bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue sur le webinaire de Gymform. Véronique, on a un problème de son. Excuse-moi, est-ce que tu peux remettre ton C'est bon, micro? oui, C'est bon, merci. oui, tu m'avais coupé mon micro. J'étais comme tout le monde, du coup. Donc, je recommence parce que j'étais un petit peu seule, du coup, chez moi. Donc, oui, alors Marjane, merci de me donner la parole. Donc, je suis Véronique Arroyo, donc élue chargée de mission bien-être maintenant à la Fédération sportive et culturelle de France. Donc, bienvenue pour ce webinaire sur Gymform. Donc, il va être composé de plusieurs parties. Et donc, on sera accompagné en intervenant principal de Marjolaine, qui est donc Marjolaine, que vous connaissez pratiquement tous, je pense, chargée de mission santé Gymform et également salariée donc, de la Fédération sportive culturelle de France. Et normalement, se cache derrière tous les items, normalement, on est accompagné aussi de Myriam Laclos, qui fait partie aussi de notre groupe de travail sur Gymform, qui va avoir aussi une partie importante puisqu'elle va gérer, on va dire, le chat, parce que si vous avez des questions, donc aujourd'hui, il y aura un chat à disposition et on y répondra donc après toute notre présentation, au contraire, et ça sera même très très bien de pouvoir répondre à toutes vos questions. J'ai à peu près tout dit, à part tout ce qui va s'y passer. Donc, il y aura donc bienvenue, je redis, sur ce nouveau concept de Gymform. On a un nouveau slogan, donc on l'a vu juste avant, désolé, c'est moi Marjolaine. Le nouveau slogan de Gymform, c'est, voilà, c'est affiché en plus, chaque séance, une nouvelle façon de bouger. Voilà, on n'a pas changé le nom, donc ça c'est la première info de ce webinaire d'aujourd'hui. On a gardé tout à fait le nom de Gymform parce qu'il nous convient aussi très très bien et je pense qu'il convient pour l'instant à tous et il se réfère à tous. En revanche, voilà, on a vu déjà une nouvelle nouveauté, c'est-à-dire que le slogan, on l'a changé pour redynamiser un peu tout ça. Donc, objectif du jour, donc vous présenter les nouvelles évolutions de la Gymform, bien sûr. Donc, on va aussi identifier le nouveau concept, ce qu'on a pu changer, ce qui se faisait avant aussi, bien sûr. On n'oublie jamais l'historique, mais ce qu'on a pu aussi y apporter. Et la nouveauté aussi dessus, c'est tout ce qui est l'accompagnement de la fédération. Voilà, une grande part d'accompagnement de la fédé là-dessus. Bien sûr, puisque ça a été le cas pour moi il y a 5 minutes, pour bien se faire, vos micros sont bloqués. Mais bien sûr, ils vont réapparaître tout à l'heure, à la fin du webinaire, quand on passera aux questions. Comme je disais, il y a Myriam qui surveille le chat pour les questions-réponses. Alors bien sûr, on prendra aussi quelques questions-réponses au fil de l'eau. Et après, on en reprendra encore après. Voilà, après, temps d'ouverture. Le replay, quand on a eu beaucoup de questions, bien sûr, il y aura un replay. Donc, vous avez eu un petit message d'enregistrement pour accepter l'enregistrement de ce webinaire. Voilà, normalement, j'ai tout dit. Et pour la suite, je vais laisser la parole à Marjolaine. Merci Véronique. Alors, je vais juste demander à Myriam si elle est bien avec nous, parce que je ne la vois pas dans la liste des participants. Donc, rebonjour. Alors, ça va aller un petit peu vite sur ce webinaire. Alors, je vous invite à
prendre quelque chose à côté de vous pour noter vos questions, parce que j'imagine que certaines choses ne seront peut-être pas tout à fait claires tout de suite. Alors, Julie Marchand a déjà une question. Est-ce que c'est une question technique à laquelle il faut répondre absolument ou c'est une question sur le contenu qu'on pourra voir dans le temps imparti? Julie. Alors, Julie. Je vais essayer de remettre le micro si j'y arrive. Non, je ne peux pas. Euh, alors, je vais arrêter mon partage. Julie, vous êtes où? Ce que je vais faire, on va arrêter notre désactivation. Vous avez tous le son qui peut être réactivé. Donc, Julie, vous pouvez réactiver votre micro. Bon. Eh bien, c'était une fausse route, à mon avis. Question-réponse, on a déjà une question. Le support de présentation, le webinaire sera disponible après la présentation? Tout à fait, Monsieur Picard. Oui, donc comme l'a dit Véronique, le replay et le support de présentation vous seront envoyés de manière automatique après la visio et vous aurez en plus sur le site internet le webinaire à disposition. Allez, je reprends donc la présentation. Hop là. Alors, comme le disait Véronique tout à l'heure, un rapide historique. Donc, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, vous le savez déjà, mais peut-être pas tout le monde. Oh là là, excusez-moi, je gère aussi la salle d'attente et ça a fait changer. Voilà. La Gymform détente a commencé il y a très longtemps en s'appelant la Gym détente. Donc en 76, le concept a vraiment vu le jour. C'était, comme vous le voyez sous vos yeux, dès janvier 71, pardon, Jeanne Mamy, présidente de la commission gymnastique féminine, qui a alerté sur des nécessités de formation pour les monitrices gymnastiques d'entretien adultes. Annick Louvard a fait déposer, après tout le travail, une demande pour habilitation au ministère de la maquette d'un diplôme gym détente. Et c'est en 76, au 2 septembre 76, que la gym détente est née. De 83 à 2012, il y a eu toute une organisation interne à la gym détente qui est arrivée, à la FSCF, avec des commissions, enfin une sous-commission de la gym artistique féminine. Et la commission est apparue en 83. Ses missions, c'était donc de conceptualiser et faire évoluer la gym détente en gymform détente, de réglementer et de faire appliquer cette réglementation, d'organiser la formation fédérale, d'animer le territoire et d'apporter des éclairages techniques. Les petites données chiffrées qu'on a sur la fin de cette période, donc en 98, la gym détente était la 3e activité fédérale en termes de nombre de pratiquants, au coude à coude avec le twirling. Elle suit de très très près l'évolution des diplômes nationaux, avec un partenariat avec la gym suédoise. Et en 2012, on décomptait 13 393 pratiquants de gymform détente licenciés, soit à peu près 8% du total des licences, ce qui n'est pas négligeable. Depuis 2015, on a en réalité des difficultés de mobilisation des membres de commissions bénévoles, de formateurs, d'animatrices bénévoles et on va dire que le concept s'est étiolé de lui-même parce qu'il était de moins en moins porté. En 2018, un groupe de travail national a travaillé à la redéfinition du concept et de son nom. Donc, la Gymform détente est devenue la Gymform. Malheureusement, juste après tout ce travail-là, il y a eu quelques difficultés pour relancer tout ça à cause du Covid notamment, mais aussi d'aucune ressource humaine salariée dédiée sur ce sujet, au comité directeur également, et au fait que les formations fédérales étaient depuis déjà un petit moment plus présentes sur le territoire. Il y avait également aussi une montée en puissance de la concurrence. Donc, AGEE signifie Activité gymnique d'entretien et d'expression, pour ceux qui ne le savent pas. Ce qui a effectivement, on va dire, réorienté nos animateurs vers toutes ces nouvelles pratiques. En 2023, le comité directeur a pris une décision très forte, redynamiser la gymform. Si on reprend de manière schématique, la gymform détente d'origine, c'était vraiment des valeurs, donc qu'on voit en violet, sécurité, dynamisme, convivialité, plaisir. Au centre, enfin, dans le cercle rouge, vous voyez l'ensemble des thématiques qu'il fallait déployer quand on créait en tant qu'animateur le contenu d'une séance. Donc, il fallait choisir 2 de ces thèmes pour mener toute sa séance. Et au milieu, c'est très illisible, mais vous avez les fondements de base du contenu de la séance. On avait aussi la possibilité d'utiliser des engins ou non, de s'inspirer des influences extérieures, comme on voit les 2 flèches arrondies de ce schéma,
et surtout le support musical de A à Z sur ces cours. Le concept Gymform qui a été revu en 2018, voici le schéma qui le présente. L'idée, c'était que le concept en lui-même était l'ensemble des techniques qui permettent une remise en maintien en forme dans un esprit convivial avec des fondamentaux en haut à gauche, des conditions de pratique spécifiques, des bienfaits en bas à droite et des valeurs. Le constat suite à ce nouveau concept dans les associations, c'est qu'elles se déclaraient proposer de la gymform, mais après sondage, on s'est rendu compte que le contenu des séances avait réellement changé. Pour donner un exemple, le support musical suivi en rythme de A à Z n'était plus vraiment quelque chose de suivi parce qu'il demandait une préparation très importante de sa séance en amont et que le profil des animateurs ayant changé, ça devenait compliqué. Il y a également dans les séances un peu moins de respect des thématiques de séance dont je vous parlais. Donc, il n'y avait plus trop d'utilisation de ces thématiques de séance comme porteuses de la séance. Et donc, on se détachait petit à petit du cadre de la gymform. Par contre, 12% des licences fédérales, donc là, c'était un sondage de 2023, présentaient des activités gymniques entretien expression, enfin étaient des pratiquants d'AGE, dont 8% vraiment de gymform. Donc c'est-à-dire que la gymform continue à être quelque chose de très utilisé par les associations, mais ne ressemblait plus vraiment à la gymform d'origine. Je prends un temps de pause, je vous prie de m'excuser pour aller accepter du monde dans la salle d'attente, parce que je pense que certains rangent leurs freins. Toutes mes excuses, c'est bon, je reprends. Alors, je pense que vous n'êtes plus en présentation. Voilà. Le constat chez les animateurs, donc toujours sur la base de ce sondage, on s'est rendu compte qu'il y avait peu, voire même presque plus de bénévoles animateurs de Gymform. Majoritairement des professionnels titulaires de diplôme AGE et qui étaient non formés au concept Gymform. Et on s'est rendu compte surtout qu'ils alimentent leurs séances de toutes les pratiques AGE qu'ils découvrent hors de la fédération. Donc pour redire ça autrement, les animateurs se sont auto-formés, sont allés chercher des formations complémentaires parce qu'ils avaient besoin de ce complément en formation hors de la fédération et se sont tournés tout doucement les associations ont recruté tout doucement des professionnels non formés au concept de base parce que la formation n'était plus déployée par la fédération depuis quelques années. Le constat chez les pratiquants, c'est qu'on a quand même des profils un peu plus consommateurs d'activités et qu'ils ont un fonctionnement par appétence. Ils vont chercher une activité parce qu'elle leur plaît et plus parce qu'elle leur est dédiée sur le papier. Ils apprécient la variété, la découverte et l'esprit fédéral du concept de Gymform initial qui, notamment, passe par la convivialité, l'attention à chacun et l'adaptation. Il y a toujours une appréciation par les pratiquants, mais un profil beaucoup plus consommateur. Voilà le schéma du nouveau concept que nous allons vous proposer à partir d'aujourd'hui. Donc la Gymform 2025, chaque séance une nouvelle façon de bouger. C'est donc la découverte dans un créneau d'activité de pratiques AGE qui permettent une remise en maintien ou un maintien en forme dans un esprit convivial selon une dominante de pratique. Sur la droite, vous voyez donc les 4 dominantes de pratique qui vous sont proposées, qui peuvent être déployées ou non. C'est-à-dire qu'on peut créer un concept Gymform de base, et puis on peut choisir, puisque le public vient dans l'association et dans le concept plutôt par appétence de type de pratique, on peut créer une gymform zen ou une gymform danse ou une gymform douce ou une gymform fitness et cardio. Vous voyez donc à côté quelle pratique ces dominantes revêtent. Donc le gymform zen, ce sera plutôt basé sur des pratiques AGE douces, visant la détente et l'harmonie corps-esprit. Le Gymform danse sur des pratiques chorégraphiées dynamiques qui visent la dépense physique dans un esprit ludique et créatif. La Gymform 12 de remise en forme ou d'endurance douce à modérée. Et la Gymform fitness et cardio de remise en forme ou d'endurance modérée à intense. Voilà la schématisation du nouveau concept. Ce concept, du coup, a un tronc commun, c'est qu'il est basé sur uniquement les AGEE, activités gymniques, entretien, expression, qu'il aura une structure de séance type, c'est-à-dire mise en route corps de séance, retour au calme, obligatoirement, qu'il aura un minimum de 5 pratiques différentes d'AGE découvertes dans la saison par le pratiquant. Ça veut donc dire que l'animateur peut déployer dans son créneau différents supports d'activité
Ça se propose en groupe, ça ne peut pas être proposé en individuel. Et il y aura le même animateur toute l'année qui sera formé en continu à ces différentes pratiques AGE. La philosophie, ce sont d'abord des valeurs, donc l'inclusion, le respect, l'amitié, le partage, la solidarité, la fraternité et l'empathie, qui sont héritées des anciens gym forme détente, enfin gym détente, gym forme détente et gym forme. Et il doit être inclusif et adapté à chacun, ce concept. Au niveau des pratiques diverses qu'on évoquait avant, elles doivent toutes donc être issues du domaine des AGE obligatoirement et elles doivent être inclusives, traditionnelles ou innovantes, actuelles, et elles peuvent se produire en intérieur ou en extérieur. Le public visé, pour toutes les activités qui seront proposées dans ce concept Gymform, elles doivent toutes être accessibles et adaptables. Elles peuvent donc convenir à différents types de personnes en fonction de leurs objectifs, de leurs préférences. Ce ne sera pas un concept proposé aux enfants comme ça l'était avant, c'est proposé dès l'adolescence, aux adultes, aux seniors et aux personnes en situation de handicap. Si on prend un peu plus le détail de chaque dominante, le Gymform Zen donc visera un équilibre corps-esprit, le recentrage, le travail de la posture et donc sera basé sur des pratiques douces qui visent la détente et l'harmonie corps-esprit. Je ne vais pas plus loin, on pourra en reparler si vous voulez. Le Gymform Danse, donc ça vise l'expression, le rythme, l'endurance, la coordination. Et c'est basé sur des pratiques chorégraphiées dynamiques qui visent la dépense énergétique dans un esprit ludique et créatif. Pour les dominantes gymformes douces, ça vise donc la respiration, l'équilibre, la posture, la coordination et de ne pas avoir d'impact. Et ça passe par des pratiques de remise en forme et ou d'endurance douce à modérée. Et pour le Gymform Fitness et Cardio, notre quatrième et dernière dominante, ça vise l'endurance, le renforcement musculaire et la maîtrise du geste. C'est la pratique de remise en forme et ou d'endurance modérée à intense. Quand on a dit tout ça, ça veut donc dire qu'on a un certain nombre d'AGEE, d'activités gymniques, entretien, expression, support à ce concept Gymform. Donc là, vous avez, et ce n'est absolument pas exhaustif, des exemples de techniques, de disciplines, d'activités qui peuvent sous-tendre à ce concept selon les dominantes. Encore une fois, je vous redis, on peut tout à fait créer un créneau Gymform qui mixera tout ça, qui aura peut-être des choses qui sont dans la colonne fitness et cardio, d'autres dans danse, etc. Et on peut créer un créneau de Gymform dominante, Gymform Zen, Gymform douce, etc. Cette année, 2025-26, donc celle qui va arriver, cette saison, c'est une année expérimentale pour tout ça. Donc on vient vous présenter ça aujourd'hui, l'expliquer, le lancer officiellement. C'est pour ça que peut-être après ça, il y aura encore quelques éléments à trifouiller pour vous, pour bien tout comprendre. Donc on sera à votre disposition, mais on est là sur une première présentation parce que l'année prochaine, on va être sur une année d'expérimentation. Donc ce ne sera pas un lancement plein et entier à toutes les associations, mais on va proposer à 10 ou 15 associations d'être expérimentales, bien sûr sur la base du volontariat, et ça nécessitera les 4 points blancs que vous voyez, c'est-à-dire d'avoir un animateur ou plusieurs animateurs du domaine des AGEE déjà dans les murs de l'association. Soit c'est un bénévole qui est déjà formé au brevet d'animateur fédéral Gymform, le BAF, soit c'est un professionnel des AGEE qui a sa carte professionnelle. Il faudra participer aux masterclass, donc on en parle juste après, celles d'octobre et peut-être celles qui seront déployées en 2026. Il faudra faire le brevet d'animateur fédéral Gymform qui sera proposé en 2026 si la personne n'est pas formée, l'animateur. Et il faudra que l'association accepte de participer à ce qu'on appelle le COMEX, le comité expérimental. Alors j'ai mis chaque mois, excusez-moi, je me suis trompée, c'est toutes les 6 semaines, donc tous les mois et demi à peu près. L'idée, c'est que dans ce COMEX, l'association volontaire dédie son animateur, donc il sera à chaque fois sur chaque réunion qui durera 1 heure en visioconférence. Et sur la première réunion, au milieu de l'année et à la fin de l'année, il faudra qu'un membre du comité, du conseil d'administration de l'association soit également présent aux côtés de l'animateur. Dans cette année expérimentale aussi, c'est donc la relance du brevet d'animateur fédéral Gymform qui n'était pas là depuis des années. Donc on va commencer étape par étape et surtout on va digitaliser. Donc ce brevet d'animateur va utiliser le e-learning notamment et on va vous reproposer tout ça. Il y aura donc 1 à 2 masterclass et encore une fois, on en reparle juste après. Donc voilà les 3 grands points de cette année expérimentale. Un pool d'associations volontaires expérimentatrices,
un brevet d'animateur fédéral remis au goût du jour et 1 à 2 masterclass qui correspondent à la formation continue. On pouvait les connaître avant sous les noms de biennale ou de journée de perfectionnement. Voilà, je me permets de continuer à tenir le crachoir. Je suis désolée, notez bien toutes vos questions, mais c'est peut-être plus intéressant qu'on aille tout de suite dans tous les éléments et qu'ensuite vous posiez vos questions. Je vais vous présenter quelques exemples. On s'est dit qu'il serait peut-être intéressant pour vous qu'on vous dessine des profils d'associations. Par exemple, vous voyez en bas à gauche, là, une association qui propose déjà de la Gymform. Qu'est-ce que ce nouveau concept peut lui apporter? Donc, dans une association, on a des dirigeants, qui d'ailleurs ici s'appellent des dirigeants, des animateurs et des pratiquants. Donc, les dirigeants, par exemple, ce que ce nouveau concept peut leur apporter, c'est de fidéliser des pratiquants par la démonstration d'une capacité d'innovation, d'attirer des nouveaux pratiquants qui n'auraient pas été sensibles à l'ancien concept, par justement cette approche par appétence. Si vous présentez une Gymform zen, vous savez que vous attirerez des personnes qui chez vous viennent chercher du tai chi, du qigong, des choses comme ça, mais qui peut-être ne sont pas prêtes à s'engager toute l'année dans une activité comme ça, qui veulent découvrir plein de tendances zen. Pour les animateurs, les masterclass sont un vrai atout. Ça leur permettra d'enrichir leurs compétences professionnelles en AGEE. Donc, je rappelle, les masterclass, ce sont les anciennes journées de perfectionnement, les biennales, et ça leur permet de faire une découverte continue de nouvelles disciplines et d'échanger surtout régulièrement entre pairs, qui est quelque chose à ne pas négliger dans l'entretien de la motivation, dans le fait d'alimenter leur dynamisme dans leurs séances. Le pratiquant, lui, vivra d'autres expériences d'activité gymnique, entretien, expression avec son animateur fétiche, mais pourra en vivre d'autres, tout en gardant ses repères de qualité du concept Gymform qui ne sont pas oubliés. Pour un profil d'association qui propose des activités gymniques, entretien, expression, mais qui ne propose pas de Gymform aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut lui apporter? Parce qu'il peut se dire, bah, c'est concurrentiel, etc. Le dirigeant, l'idée, c'est qu'il pourra afficher une offre de multi-remise en forme. Alors, je le mets entre guillemets parce qu'on ne peut pas l'utiliser comme ça, mais ça vous fait comprendre le message pour attirer des nouveaux pratiquants. C'est-à-dire que vous pourrez dire, j'ai un créneau qui n'est pas spécifique et qui vous permet de découvrir pendant une saison plein de tendances, plein de pratiques que votre animateur sur mesure choisira pour vous. Ça peut aussi lui permettre de choisir d'ouvrir des créneaux par dominante pour attirer un public par appétence. Soit il va afficher une offre multi en disant j'ai un créneau Gymform où on fait de tout, soit il va proposer un créneau avec une orientation par appétence, douce, fitness et cardio, danse ou zen. Pour l'animateur, ce que ça lui apporte, c'est qu'il pourra s'éclater en proposant un créneau mosaïque de toutes les AGE qu'il aime enseigner. Donc il aura son créneau de pilates, son créneau de cuisse abdos fessiers, et il pourra, dans un concept Gymform, dans un créneau Gymform, faire une mosaïque de tout et faire découvrir des choses lui-même, se tester à des pratiques. Les pratiquants, eux, donc, ils pourront viser la remise en forme et l'entretien sans spécialisation dans une discipline AGE. Ça leur permet donc de varier les plaisirs à chaque séance. Il pourra aussi choisir son activité gymnique, entretien, expression par appétence, tout en n'étant pas spécifique, si les créneaux sont proposés comme ça dans l'association. Pour le troisième profil, on est parti de l'idée d'une association qui n'a pas d'offre adulte AGE. Elle peut avoir une offre adulte rando ou autre, mais elle n'a pas d'activité gymnique, entretien, expression pour les adultes. Pour les dirigeants, l'idée, c'est d'attirer peut-être les parents des jeunes pratiquants en proposant un concept de multi-remise en forme, je le mets encore en guillemets, qui est travaillé sur mesure par l'animateur selon les appétences. Pour l'animateur, ce sera d'augmenter le nombre d'heures investies dans l'association en diversifiant les activités maîtrisées. On sait très bien qu'à la FSF, on a un grand nombre d'associations qui sont gymniques, avec des animateurs des créneaux gymniques, gym artistique féminine ou masculine, et qui pourraient tout à fait, en suivant le BAF, avec un allègement, bien sûr, s'ils sont titulaires du BAF gymnique, et les masterclass, pouvoir créer un créneau complémentaire et du coup augmenter leur nombre d'heures investies. Ça permet du coup de limiter la précarité de certains emplois animateurs sportifs. Ça lui permet d'utiliser le concept Gymform aussi comme un support complémentaire pour ses activités, par exemple gymniques, notamment sur les éléments de stretching, de renforcement profond, de pratique zen, au bénéfice de ses sportifs, peut-être d'autres sports.
d'autres créneaux. Ça lui permettra d'envisager l'enrichissement de son parcours de formation grâce aux allègements qui seront mis en place entre le BAF, Gymform et les autres brevets d'animateurs AGE fédéraux. Donc, on évoque par là le brevet d'animateur gymnique, bien sûr, garçon-fille, mais aussi GRS, aussi twirling. Et il bénéficiera d'un premier niveau de formation en vue d'un projet professionnel d'éducateur sportif si c'est son projet. Au niveau des pratiquants, eux, l'idée, c'est qu'ils bénéficient d'un concept AGE ludique et diversifié en groupe avec un animateur de qualité formé et attentif. Donc, ils avaient peut-être d'autres activités et là, on va leur apporter un concept AGE. Alors, ça y est, on va pouvoir prendre le temps d'échanger. Ça fait beaucoup d'informations. Je vous remercie pour votre écoute. On va ouvrir tous les micros et vous permettre de vous exprimer. Donc, la parole est à vous. N'hésitez pas, vous pouvez lever la main, vous pouvez activer votre micro et parler. À vos questions. C'est parti. Ou vos étonnements. Alors, comment activer votre micro? C'est les 3 petits points en haut de la fenêtre avec votre visage. Et vous avez l'option, normalement, activer le micro. Est-ce que certains ont des soucis ou ça va? Non? Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun micro qui s'active. Vous pouvez les activer ou pas? Nadia, je suis en train d'activer. Ah bah donc, il faut que je le fasse à la main. Mano à Ouais, la mano. merci Ok, Thomas. alors je vous active tous les uns après les autres. Allez-y. Si c'est vous en premier. Toutes mes excuses, c'est pas choisi. Alors allez-y, c'est parti. Je commence à en accepter. Je peux faire tout en même temps, c'est bizarre. Toc, toc, toc. Eric, c'est parti. Alors, dites-nous. Après, ce qui est bien, c'est que ça donne toujours personne. Non, personne. Est-ce que c'était Ah, trop si. clair ou est-ce que c'était trop Ah, brouillon? non, si, ça y est, il y a une Nadia. On a entendu Gilles, le son de Nadia. Gilles, tu peux, hein? Je vous ai donné l'autorisation. Maintenant, c'est à vous d'activer vos micros. C'est moi qui parle en premier? Eh bien, allez, Gilles. Eh bien, bonjour Marjo, bonjour tout le monde, bonjour Véronique. Juste une petite précision. Si dans notre association, on n'a pas de BAF actuel bénévole, à quel moment pourra-t-on le former au plus tôt? Ce sont que des bénévoles ou tu as des professionnels? Non, non, j'ai toujours Céline qui sera là, Ah, mais j'aurais souhaité former une ou deux personnes bénévoles pour augmenter les créneaux, si tu veux. eh bien, donc à quelle période dans l'année, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ouais, tout à fait. Et alors, En fait, quand est-ce que le BAF il sera mis en place? Non, c'est ça. le brevet d'animateur fédéral donc, va commencer cette année à être mis à jour. Il y a un gros travail d'ingénierie et de préparation du cursus sur la plateforme de e-learning. Donc, il sera proposé plutôt sur la fin de la saison, c'est-à-dire à peu près aux alentours entre le mois d'avril et le mois de juin. Voilà. Ouais. Je vais rebondir. Peut-être qu'il y aura d'autres questions sur le BAF et le fameux e-learning. On précise bien que tout ne sera pas en e-learning, puisque dans le secteur de la remise en forme, il y a quand même beaucoup besoin de présentiel, ne serait-ce que pour apprendre à corriger les personnes. Ou, voilà. Mais par contre, il y aura une grosse décharge, effectivement, sur du e-learning qui va permettre aux animateurs d'ingérer un petit peu tout le concept et toute la partie un petit peu qui était un peu plus compliquée, mais qui sera aussi allégée. Rassurez-vous, ça ne sera plus le gros baf avant, où c'était un peu compliqué. Voilà. Du moins la première partie. Voilà. Nadia avait levé la main. Je vous invite à effectivement lever la main si vous trouvez. Comme ça fait un ordre de priorité peut-être, d'arriver dans les questions. Je sais qu'il y a Dominique aussi qui avait déverrouillé son micro. Donc Nadia, la parole est à toi. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je voulais savoir quel sera le rôle des structures territoriales dans l'accompagnement des associations expérimentales et aussi dans le déploiement de ce concept auprès de toutes les associations.
Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir, donc vous l'avez vu, le comité expérimental. Donc, ce sera vraiment les représentants des 10 à 15 associations volontaires, les représentants de la Commission nationale Gymform, moi-même. On va vraiment être dans un suivi très étroit et on va faire en sorte sur les... je crois que c'est les réunions d'agents de développement, enfin les réunions d'AD et notamment au séminaire AD, de passer par là pour aller transmettre aux régions, recueillir aussi leur avis par rapport à l'étape de déploiement de l'expérimentation et comment chaque territoire pourrait s'en saisir pour dessiner quelque chose à partir de janvier jusqu'à juin avec eux et que du coup après vous puissiez être en déploiement effectivement sur vos régions par rapport à vos spécificités et vos tissus régionaux. Voilà. Si tu as des préconisations, Nadia, n'hésite pas d'ailleurs à ce sujet. J'ai une question écrite, donc je vais laisser la parole à Dominique et ensuite, si c'est OK pour vous, je prends la question écrite. Dominique, bonjour. Oui, moi, bonjour, je fais partie donc d'un département où on a plusieurs associations de gym-form, mais on manque vraiment de formation. Donc depuis plusieurs années, on réclame, donc je dois dire que je suis très contente qu'on relance ça et que j'espère qu'on va faire du bon boulot. Parce que moi, je suis de la génération Annie Cloubard, donc maintenant, je Ah voudrais bah, arrêter un petit peu, mais c'est difficile dans la mesure où je trouve personne pour bénévolement reprendre le relais. Donc voilà, c'était simplement ce petit ah témoignage. bah, parfait. Merci Dominique, ça fait plaisir. Alors, il y a Muriel Cara qui pose des questions à l'écrit. Faut-il obligatoirement avoir une personne formée Gymform pour proposer un cours de Gymform d'un point de vue réglementaire? Alors, pour cette première question, euh, vous avez vu donc sur l'année expérimentale qu'on va vous proposer d'être sur deux types de profils pour les associations volontaires. Soit vous avez déjà quelqu'un qui est formé pour faire de la gymform, soit vous avez quelqu'un qui est titulaire d'un diplôme dans le cadre des AGEE. Donc ça peut aussi être un diplôme, un brevet d'animateur fédéral gymnique. Ça, ce sera pour l'année expérimentale, parce qu'on sait très bien que comme l'a dit Dominique juste avant, comme si elle pré-répondait à cette question, il n'y en a pas depuis très longtemps des brevets d'animateurs fédéraux. Donc, on ne peut pas décemment vous dire il faut être formé Gymform, sinon ça ne se déploiera jamais. Donc, on va vous accompagner à avoir des personnes formées. Et par contre, à partir de la saison prochaine, effectivement, pour pouvoir déployer le concept Gymform, on vous demandera d'avoir un animateur formé. C'est aussi pourquoi si vous n'êtes pas une association volontaire sur l'année expérimentale, parce que vous ne pouvez pas vous engager à ce point-là, commencez déjà à préparer la formation de vos animateurs fin de saison sur le BAF. Comme ça, vous pouvez dès septembre déployer le concept parce que vous aurez commencé à former vos animateurs, que ce soit des professionnels ou des bénévoles. Ça, c'est la première réponse, Muriel. Par rapport au fait que ce soit réglementaire, aujourd'hui, déclarent sur Adagio faire de la gymform beaucoup d'animateurs qui n'ont pas le brevet d'animateur. Donc, réglementairement parlant, ce n'est pas illégal, si j'allais dire. Par contre, dans les règlements de la fédération, oui, on souhaite que vous ayez passé le brevet d'animateur fédéral gymform. Sinon, ça ne peut pas s'appeler gymform. Et après, réglementairement parlant, en revanche, sur tout ce qui est en monde associatif, si votre association emploie, enfin, pas emploie cette personne, il faut quand même une carte professionnelle. C'est peut-être ça sa question, non? On Ah peut oui, de toute pas. façon, s'il est bénévole, il Voilà. faut qu'il ait un parcours de formation bénévole. Et s'il est professionnel, il faut qu'il ait sa carte professionnelle. Tout à fait. Ça, c'est un incontournable de la réglementation de base pour toutes les activités. Euh, alors par contre, Muriel, vous me dites, si on n'a pas d'agent de développement, comment avoir ces infos? Vous êtes sur quel territoire? Vous êtes... Je vous invite à activer votre micro. Je vais le faire si vous voulez. Ah non, je ne peux pas. Grand Est. Grand Grand Est. Est. Alors en Grand Est, vous n'avez effectivement pas d'agent de développement, mais vous avez Laetitia Bucard et Patricia Knapp qui font le lien aux associations. Donc elles ont des profils plus d'agents administratifs, mais elles sont très actives, donc on les tiendra bien entendu informées. Et la Gymform en Grand Est, vous allez très vite le voir, ça va être notre lieu d'expérimentation. On va en parler juste après. Et après, pour mettre en place aussi un cours de gymform, effectivement, il faut que la personne soit aussi formée pour proposer plusieurs spécialités, en fait. Sinon, la pauvre personne ne pourra pas proposer
plusieurs spécialités du concept, en fait. Voilà. Excuse-moi, mais on est 3 animatrices actuellement et on a un peu chacune notre spécialité. Moi, je fais plus la gym douce, j'en ai une autre qui fait de la danse, et puis on est sur les 3, on est 2 à avoir le brevet d'animateur fédéral il y a longtemps. Donc, c'est vrai que c'est important aussi qu'on puisse se recycler, qu'on puisse garder le contact avec tout ce qui est formation et les nouvelles méthodes. Mhm. Oui, tout à fait. C'est C'était important. très apprécié à l'époque. Je pense que Dominique, vous pouvez témoigner. Les journées de perfectionnement, les biennales, Eh c'est oui, vraiment quelque chose, je pense, pour tout animateur qui est très intéressant. Je mets quand même un petit holà qu'on reprendra après dans le détail, mais ce n'est pas parce qu'on fait une journée de perfectionnement sur son diplôme de base qu'on devient automatiquement animateur d'une autre activité. Voilà, c'est juste bien sûr, bien sûr. d'alimenter en termes d'idées et de clés pour pouvoir animer ces séances. J'ai une question. Alors, Muriel, vous leviez la main, mais allez-y. Vous avez une question peut-être? Il y a une C'est une- question. Oui. Il y a une autre question effectivement Ouais, écrite. comme ça, je Bon, peux lui répondre après. d'accord. Eh bien, je laisse. Alors, Broudgour Jean-Christophe, vous avez Oui, donc un DE gym acrobatique. donc il y a une question devant. Alors, un DE de gym acrobatique plus un AF1 donc de gym masculine. Donc, ayant suivi la formation à tout forme cette année, a-t-il besoin de valider le BAF Gymform? Donc, oui, alors, il y aura des allègements sur ce BAF, justement, Gymform, vous allez étudier certaines notions en commun. Mais en revanche, oui, il faudra quand même qu'ils s'inscrivent sur le BAF et Gymform parce que ce n'est pas du tout ça ne va pas être pareil, l'affinité ne va pas être pareille. On a une base commune, un peu un tronc commun qu'on pourrait appeler avant quand on passait les brevets d'État. On a un tronc commun ensemble, mais après, ce n'est pas du tout la même chose enseignée. Sur toutes les spécialités de la remise en forme ne seront pas du tout les spécialités de la gym acrobatique, à la gym masculine. Voilà, j'espère que j'ai répondu à peu près à cette question. Voilà. Donc oui, il y aura des allègements, puisqu'on sait très bien que repasser tout un BAF, déjà c'est compliqué, ça prend du temps et tout. Il y aura des allègements en parallèle de tous ces BAF, maintenant, on a bien pris en compte. Mais voilà. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas. Les spécialités encadrées ne sont pas du tout les mêmes. Voilà. Alors, apparemment, c'était une réponse. Tu as un oui, ça a bien répondu. Ok, merci. Alors, Daniel, je suis désolée, je ne peux pas non plus activer votre micro. Donc, c'est vraiment de votre côté qu'il faut faire la manipulation. Muriel non plus. Muriel, vous avez pu poser votre question à l'écrit ou pas? Daniel, je vous invite à faire pareil. Non, vous ne pouvez pas. Dans questions et réponses, vous venez de m'écrire, donc vous ne pouvez pas le. Non. Eh bien, je suis désolée. Vous avez normalement Tout en sur haut, il y a l'écran. marqué microphone, normalement. Enfin, après, on n'a peut-être pas Tout tous en bas. pareil. On n'a peut-être pas tous pareil, ou Ouais. ça s'est peut-être pas activé dès le début, je ne sais pas. Non, je pense Oui, que là, c'est vraiment. moi, je suis pas très douée, mais j'ai réussi à Mm. trouver microphone. Je vous propose qu'on continue. N'hésitez vraiment pas à utiliser le chat, la conversation. Toute autre question sans problème, vous pourrez la poser et on Ah reprend oui, le temps avant la conclusion. regarde Marjolaine, 2 Pardon? secondes. Tu vois, ça a fait comme moi au début. Regarde la capture d'écran qui est envoyée dans la conversation. On voit microphone, il ne peut pas appuyer du tout. Ah bah ça, oui, je suis vraiment Ouais. désolée. Je me Alors, rappelle que je m'étais connectée, reconnectée. de Mais mon côté, il n'y a rien qui a changé. Donc, paramètres audio. Non, je peux plus vous accepter parce que j'ai déjà validé de mon côté. Je suis désolée. Activer RTT. Il faut activer RTT pour cette réunion. Activer RTT, pardon? Oui, moi j'ai activé, je suis allée dans les 3 petits points et j'ai vu une petite Oui. phrase activer RTT pour la réunion. Et là, le micro s'est ouvert. Bon, moi j'ai fait ça. C'est peut-être une Ah, coïncidence, merci mais beaucoup. ça a marché quand j'ai fait ça. Merci pour l'explication. Moi, j'ai vraiment tout autorisé, donc ce n'est pas de mon côté. Je vais continuer. Je vous laisse bidouiller le temps de la suite et puis revenir vers nous pour le temps de questions à la fin. Alors, pour continuer sur la présentation, donc le temps participatif.
Et maintenant, la suite. Donc, on va vous parler maintenant des outils et des ressources qui seront à votre disposition pour tout ça. Pour les dirigeants. Pour les dirigeants, il y aura un accompagnement par une ressource humaine dédiée, donc derrière une adresse mail qui est gymform@fscf.so.fr et un numéro de téléphone qui est indiqué en dessous. Cette personne n'est autre que moi, mais donc je serai dédiée pour pouvoir vous répondre et vous accompagner. Ce qui est intéressant pour les dirigeants, c'est aussi cette participation au comité expérimental national si vous faites partie des assos volontaires. Et surtout, c'est aussi de vous proposer une participation à la commission. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai mis à tout forme. Ça, c'est ma déformation professionnelle. J'ai 2 sujets, à tout forme et la gymform. Donc, je parlais bien de la gymform. Toutes mes excuses. Donc, vous permettre d'avoir aussi cette implication au niveau national. Pour les animateurs, les ressources, c'est donc la formation. Donc, on en a parlé il n'y a pas plus tard que 5 minutes, initiale. Donc, ça veut dire la formation de base avec le brevet d'animateur fédéral Gymform qui est remis sur pied. La formation continue avec donc ces masterclass qui seront proposées dans les régions avec une régularité souhaitée, je mets l'accent sur le mot souhaité, à toutes les vacances scolaires. On verra si ça prend bien, si vous avez assez de disponibilité et si c'est un outil qui répond bien à vos besoins. Au niveau de l'accompagnement, qui est une autre ressource, donc c'est la participation au comité expérimental pour les animateurs des assos volontaires et la communauté des animateurs Gymform qui sera créée grâce à ces masterclass, qui est une vraie ressource. Pour l'instant, nous ne sommes pas arrêtés sur un outil d'animation de cette communauté, mais dans l'idée, c'est d'avoir un outil aussi à vous pour que vous puissiez interagir sans passer par nous, mais d'avoir vraiment cette communauté. Et le dernier outil, qui est dans l'idée un kit animateur Gymform. Alors, c'est dans l'idée, c'est pour ça que vous le voyez en visuel, du kit DIMA, pour ceux qui connaissent l'éveil, avec les fiches moins de 6 ans plus d'idées, où des idées d'exercice sont détaillées par fiche. Donc, on ne vous a pas mis le visuel de ce qui est en cours de travail à la Gymform parce que ce n'est pas validé encore, mais ce sera l'idée d'avoir à terme un classeur avec les 4 grandes dominantes, zen, douce, danse et fitness et cardio, et que vous ayez des fiches clés en main d'exercices dans toutes ces dominantes. Quand est-ce qu'elles seront délivrées? Quand est-ce qu'ils seront délivrés? Ces kits, c'est à la fin de chaque masterclass. L'idée, c'est qu'une masterclass sera toujours sur une dominante et qu'un certain nombre de disciplines vous seront présentées et que vous repartirez avec le kit correspondant et les fiches activités, fiches exercices correspondantes. Pour les pratiquants, l'idée, c'est d'avoir un site internet beaucoup plus fluide, donc qui va bientôt arriver avec un espace Gymform dédié. Et à terme, c'est pour ça que je l'ai mis en italique, c'est vraiment quelque chose de plus lointain. Il ne faut pas l'attendre dans les 2 prochaines années, mais on ne désespère pas avant de la fin de la commission, de la mandature. Un outil digital qui serait en fait une bibliothèque d'exercices pour pratique à distance. C'est-à-dire, je précise ce que ça veut dire. Je suis un pratiquant licencié dans une association avec un créneau Gymform. Automatiquement, j'ai l'ouverture à aujourd'hui un outil qui est utilisé par la santé, mais qui s'appelle GoVap. Et dans mon espace GoVap, je peux aller faire des séances en vidéo. Donc, j'ai en plus de mon cours avec les animateurs, je peux aller chercher des exercices en vidéo. Et les animateurs, vous pouvez aussi déposer des vidéos de séances que vous leur proposez de pratiquer ou c'est vous qui avez enregistré la vidéo et pouvez la déposer dans une bibliothèque. Ça, c'est un projet. On a l'outil, c'est possible. Maintenant, comment le déployer? C'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Donc, je vous en parle, mais c'est de l'ordre du projet aujourd'hui. Le kit animateur, pour vous redire exactement ce qu'il y a dedans. Donc, sur le modèle du classeur DIMA, l'idée, c'est d'avoir des fiches activités. Donc, la fiche activité, ce sera la fiche qui explique dans le détail qu'est-ce que l'activité qui vous est proposée en masterclass. Donc, par exemple, on a une masterclass zen et vous voyez dans la masterclass zen le qigong, le tai chi, le yoga. Et donc, on va avoir 3 fiches activités qui expliqueront l'une le qigong, l'une le tai chi, l'une le yoga. Donc, toute sa manière de se concevoir, comment on s'y forme, quels sont les outils, quels sont le matériel nécessaire, etc. Les fiches exercices, cette fois-ci, c'est pour chaque activité, on va avoir des exemples d'exercices. Donc, c'est ça ce qui sera l'équivalent du classeur, c'est-à-dire 5 à 10 activités ou 10 exercices dans une activité qui vous seront proposés.
Ensuite, vous voyez en grisé deux projets. Encore une fois, on est sur des choses qui sont en projet. Donc, c'était des besoins remontés du terrain. C'est pour ça qu'on les indique. Maintenant, il faut qu'on travaille à voir comment on peut le faire. Des vidéos de séances clairement clés en main qui sont proposées par la fédération ou qui sont proposées par vous et qui sont insérées dans l'outil digital par la fédération. Et des playlists, donc des listes de musique ou en tout cas des listes de préconisation de musique quand vous sortez de la masterclass avec donc, des musiques zen, des musiques fitness et cardio et autres. Voilà pour le kit animateur. La masterclass, donc la prochaine masterclass qui sera la toute première de cette année expérimentale sera le 18 octobre. Elle sera dans le Grand Est, à Herlisheim. Et dans les grandes lignes, l'idée, c'est que ça commence à 9h30 et que ça finit à 17h, qu'il y a un accueil convivial. Le matin, les élus des associations sont également invités parce qu'on est dans ce lancement expérimental avec des informations théoriques, entre guillemets, vraiment sur la Gymform, l'explication, etc. Un quiz interactif sportif, 1 heure de pratique tous ensemble sur une séance de Gymform, nouveau modèle, et une petite conclusion. Le déjeuner qui sera pris ensemble tiré du sac et l'après-midi, pendant 3 heures des ateliers pratiques et la clôture pour se dire au revoir, mais surtout pour recueillir votre appréciation de cette journée. Selon l'appréciation de cette journée d'octobre, l'idée, c'est d'en replacer une sur 2026 sur le format définitif des masterclass. Et le format définitif des masterclass, c'est qu'elle soit sur les dominantes. C'est-à-dire qu'une masterclass sera toujours un thème de dominante. Masterclass zen, masterclass danse, etc. Et que du coup, on va s'enrichir de vos retours pour voir exactement quel contenu spécifique il y aura à chaque fois. Donc, on ne peut pas vous donner de date sur 2026. Voici un sondage, donc n'hésitez pas à le scanner tout de suite si vous êtes déjà partant pour engager votre association dans les 10 à 15 associations volontaires. Derrière ce QR code, vous avez un sondage qui va aussi vous être envoyé après le webinaire dans un email automatique et qui va du coup vous demander de vous engager pour cette année expérimentale en tant qu'association volontaire. Voilà. Je reprends à droite le cahier des charges. Il faut que vous ayez un animateur au moins activité gymnique, entretien, expression, ce qui veut dire donc titulaire d'une carte professionnelle ou d'un diplôme fédéral dans ce domaine-là, ou que vous ayez déjà un titulaire d'un brevet d'animateur Gymform. Il faut que dans la saison, puisque vous êtes volontaire, vous participiez au masterclass. Et il faut que vous suiviez le BAF si l'animateur n'est pas formé à la Gymform en 2026 et qu'il y ait une participation à toutes les visios du comité expérimental toutes les 6 semaines et pour l'élu référent en début, en milieu et en fin d'année. Voilà le rappel du cahier des charges de cet engagement volontariat des associations. On est arrivé à la fin de la présentation en tant que telle. Je pense qu'il y a plein de questions, notamment sur le côté pratique et je n'ai pas de visuel, Daniel. Bon. À vos questions, pour ceux qui ont réussi à lancer leur micro, je suis vraiment désolée pour cet écueil. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, peut-être qu'on peut évoquer le fait que pour les associations expérimentales, il va y avoir une participation de la fédération pour les aider à financer la masterclass, l'inscription à la masterclass et au brevet d'animateurs fédéraux. Que pour toutes les assos qui ne seraient pas forcément volontaires, il y a une remise de 50% sur la masterclass cette année. Le tarif va bientôt vous être envoyé et que le brevet d'animateur fédéral, en tout cas, tout le projet de la saison, nous vous incitons à déposer une demande sur le PSF de l'année prochaine parce que l'axe développement de la Gymform fera partie des axes prioritaires. Donc, n'hésitez pas aussi à construire un projet dès maintenant en vue de le déposer dans l'appel à projet PSF qui arrivera en début d'année 2026. Voilà. Véronique, est-ce que tu veux préciser des choses peut-être sur lesquelles on est passé vite? Tu n'as pas ton micro. Ah, je sais. J'ai pas de grande précision, si ce n'est que c'est dans le Grand Est, puisque ça a été à la suite de questionnaires, et du coup, c'est le Grand Est qui avait répondu massivement.
qu'on pourrait se poser la question pour la Grand Est, et en fait, c'était la région qui avait répondu. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas déjà tester ça. Que pour le territoire, cette première masterclass, justement, elle se veut, comme toute première masterclass, un modèle et un schéma qu'on pourra après déployer dans les autres territoires. Le but, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs masterclass, mais qui se créent un peu partout, pour que tout le monde puisse en profiter. Après, quoi d'autre? J'avais un autre truc dans ma petite tête, mais c'est passé. Mais oui, et comme tu as bien sûr précisé que ces masterclass ne donnent pas un diplôme sur quelques spécialités qui seront proposées, notamment les spécialités à terme de licence. D'accord? Enfin, les licences, vous voyez, le petit R entouré là, où vous pourrez voir des spécialités dans ces masterclass, ça ne donne pas le lieu d'être animateur de telle ou telle spécialité, mais ça va donner des appétences, des idées, surtout des idées d'ailleurs. Et après, l'animateur sera, je pense, très content de rentrer et après de réapprofondir et de proposer ça à ses adhérents. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, pourquoi c'est fait des masterclass, c'est ça. C'est que maintenant, voilà, il y a un diplôme pour chaque spécialité, et là, au moins, les animateurs pourront avoir plusieurs spécialités, enfin, du moins des idées de plusieurs spécialités. Très voilà, important. sans passer une semaine par spécialité. Merci Véronique. Muriel a réussi à activer son micro, c'est super. Bonjour Muriel. Ah oui, on ne vous entend pas. On n'entend pas. Ah non, c'est pas possible. Si, ça y est. Pourtant, oui, il y a le micro. Ouais, il y a le micro, mais... Voilà, désactive. On y est presque, Muriel. Oh, c'est dur. Je vous assure qu'on n'a pas fait de censure. J'ai vu qu'il y a Daniel aussi qui a levé la main, mais Daniel, c'est toujours pas possible d'activer le micro. Oh là là, c'est frustrant. Alors, en tout cas, effectivement, je renforce ce que vient de dire Véronique en attendant que vous ayez le son à fond, Muriel. Vraiment, 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 pour ceux qui sont du domaine, vous avez certainement cette première réaction. On va payer une somme pour être instructeur Zumba, on va payer une somme pour être instructeur Pilates, etc. parce qu'on se forme complètement à la technique. L'idée de ce concept, c'est d'être une mosaïque, mais de découverte des AGE. Donc, c'est vraiment pour ça que les masterclass ne sont pas certifiantes, mais elles vous permettent d'avoir un certain nombre d'idées, un panel d'outils pour pouvoir après les proposer à la découverte. Donc, il conviendra, et là, je m'adresse aux dirigeants, que certains d'entre vous êtes, de vraiment être vigilant sur la manière de communiquer. On est dans un concept de découverte des AGEE et on ne peut pas dire, même si son animateur est revenu d'une masterclass avec Qigong Tai Chi Yoga, qu'on fait un créneau de Qigong Tai Chi Yoga. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Ou on ne peut pas, parce qu'il a fait une masterclass Zumba et Pilates, ouvrir un créneau Zumba Pilates avec cette personne. Par contre, ça lui donnera déjà des bases pour pouvoir après peut-être perfectionner sa formation et obtenir ce diplôme d'instructeur. Voilà ce que voulait dire Véronique, c'est vraiment auprès des dirigeants que la vigilance doit être pleine. Daniel, vous avez réussi le micro. Là, non. Alors, j'entends que vous parlez, Non. mais la qualité est vraiment très mauvaise. On ne peut pas vous entendre, ça grésille. Je ne sais pas si vous pouvez vous rapprocher de la sortie micro. Et je reprécise pendant ce temps-là que les masterclass ne donnent pas des animateurs formés. Attention. Il y aura bien le BAF, ce sera bien différent des masterclass. On prend toute précaution, mais c'est important sur le territoire. Ah, il y a une conversation. Alors, il y a une question, ouais. Je suis désolée, Daniel, on n'entend rien du tout. Alors, une question par contre. Ouais, je suis animatrice bénévole Gymform, mais je n'ai pas de diplôme ni titulaire de quoi que ce soit, donc je ne peux pas participer à cette masterclass. Veux-tu répondre, Véronique? Alors, je vais essayer de répondre sans dire de bêtises. Alors, pour cette première année, ça dépend. Donc, bénévole Gymform, donc vraiment pas du tout de diplôme, c'est-à-dire même pas un BAF de. Non, ça veut dire non, pas de BAF. Donc, normalement, effectivement, cette première masterclass, non, on va l'ouvrir avec un plus grand public que ce qui ne va être les autres années.
Mais si je ne dis pas de bêtises, effectivement, sans diplôme pour l'instant de BAF, entre guillemets, cette première année va être compliquée d'intégrer les masterclass. Je ne dis pas de bêtises, Marjolaine, on est bien d'accord, hein. Alors, sur le cahier des charges pour les associations volontaires, pour rentrer dans l'expérimentation, on a vraiment, alors c'est un gros mot, hein, mais exigé qu'il y ait un diplôme base d'activité gymnique entretien-expression ou carrément le brevet d'animateur fédéral Gymform. Ça, c'est pour les 10 à 15 associations qui, elles, vont être orientées donc, vers la masterclass plus le BAF pour celles qui n'ont pas le BAF. Mais pour vous autres associations qui n'êtes peut-être pas volontaires pour cette année expérimentale, qui voudriez vous former pour pouvoir l'année prochaine proposer de la Gymform, on n'a pas tranché. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut peut-être qu'on se positionne dans le groupe de travail, de savoir si on vous ouvre déjà les portes de ces masterclass, sachant que ça ne vous octroie aucune compétence en plus à date, ça vous donne des idées, mais que par contre, il faudra vous pousser à faire le brevet d'animateur fédéral pour du coup avoir votre diplôme de formation initiale. Donc là, il faut qu'on tranche. Donc, il faut que le groupe de travail puisse se poser sur cette question et donner voilà, une position ferme et définitive à ce niveau-là. Je ne peux pas vous répondre plus que ça. Par contre, c'est vrai que je me permets de préciser que si vous êtes animatrice bénévole Gymform au regard du règlement intérieur à la fédération, hein, qui n'est pas le règlement du Code du sport, il faut vraiment que vous fassiez au plus vite le BAF Gymform. Parce que même vous ne devez peut-être pas être très à l'aise sans avoir de formation initiale dans l'animation des séances. En tout cas, par rapport à ce concept et à ce qu'on vous dit aujourd'hui, si vous êtes dans les associations, si vous voulez être une association expérimentale, ce ne sera pas possible par rapport à notre cahier des charges. Si vous ne voulez pas être une association expérimentale, mais que vous aimeriez passer la masterclass et le BAF, il faut qu'on tranche au niveau du groupe de travail assez vite là pour pouvoir vous donner notre réponse. Donc, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va perfectionner, enfin, répondre à cette question, positionner vraiment le débat et on vous tiendra au courant de ça. Mais Voilà. je rappelle que le nouveau BAF sera plus allégé que l'ancien. Ayant vu les référentiels il y a quelque temps de l'ancien BAF, effectivement, il était très condensé et très au point, voire même très ressemblant au BPGEPS actuel Forme et Force. Donc, ceux qui l'ont passé, bravo à vous, en tout cas, voilà, en amont, puisqu'il était vraiment costaud. Voilà. Vous avez pratiquement On le a niveau bossé. voilà, très d'un BPGEPS. Maintenant, effectivement, il faut qu'on revoie tout ça, puisqu'il faut quand même faire une base, pas faire n'importe quoi, pas dispenser tout et n'importe quoi aussi, mais qu'il y a une base qui soit quand même plus facile d'accès pour les bénévoles aussi. Voilà, ce n'est pas une formation professionnelle. On se rappelle quand même que c'est principalement des formations bénévoles. Donc, on va revoir tout ça pour que ça soit plus allégé, du moins pour la F1 et la F2. Il y aura encore un autre contenu bien plus intéressant. Voilà. Parce que le BAF, c'est le global. Hein. Donc là, on parle d'AF1 déjà et après, on parlera d'AF2 qui sera un peu plus développé. Nous sommes à 2 minutes de la clôture du webinaire, donc on va rester dans les temps si ça vous va. Je vais simplement lancer du coup à nouveau l'information que vous allez recevoir tout de suite après le webinaire, un email. Alors ce sera peut-être dans les prochaines heures, hein, ce sera peut-être pas instanté, avec donc un lien vers un sondage pour pouvoir vous exprimer, vous positionner comme association volontaire si c'est votre vœu. Ce sondage paraîtra aussi dans la prochaine infolettre et auprès de toutes les associations. Il y a une question de Muriel. Je la traite juste après, je continue juste mon petit mot. Je fais appel à tous les territoires qui voudraient peut-être accueillir des masterclass ou des brevets d'animateurs fédéraux Gymform à se manifester. C'était dans le Grand Est parce que le Grand Est a été très répondant sur les sondages de cette saison. C'est pour ça que c'était là-bas. Mais dans l'idée, c'est vraiment de mailler le territoire. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. L'adresse mail qui vous a été donnée, donc gymform@fsf.fr, est la seule adresse sur laquelle écrire quand vous avez n'importe quelle question. Voilà, vous serez tenu au courant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous tenir régulièrement au courant. Si vous n'avez pas d'infos de notre part ou que vous en avez besoin d'une spécifique, écrivez-nous. Et par rapport à la dernière question qui pourrait presque être une ouverture de ce webinaire tellement elle est complexe, comment inciter nos associations à adhérer à ce programme? Je pense, moi personnellement, qu'il faut absolument que vous puissiez d'abord
le leur présenter, leur laisser le temps d'imaginer comment ça pourrait prendre forme chez elles et éventuellement nous demander d'organiser quelque chose localement avec vos associations par rapport à leurs besoins qu'on aura sondés avant, par rapport à leurs questionnements. Voilà. Moi, j'ai un retour aussi, mais parce que je suis aussi, j'ai tout ce qui est BPGEP, c'est tout. Dans mes créneaux, j'ai mes créneaux spécifiques. On parlait de la Zumba, j'ai mes créneaux spécifiques Zumba, j'ai mes créneaux spécifiques Strong, cross-training, vraiment spécifiques où les gens, ils adhèrent, mais complètement. Et ils viendront que pour ça. Et j'ai un créneau Gymform, enfin 2 créneaux Gymform, où là, c'est pareil. Les gens, ils adorent parce que ça change chaque semaine. Chaque semaine, ils vivent notre expérience. Alors, bien sûr, on n'a pas 100 000 thèmes. Des fois, ils retrouvent un peu le même thème, les mêmes. Mais en fait, voilà, c'est ce fameux vivier qu'au moins, ils n'ont pas à choisir. Ils viennent et ils se laissent porter. Et ce créneau-là, moi, on est encore au mois de juin et c'est mon créneau le plus complet. Voilà. Oui. Si ça peut vous donner C'est une idée. pareil. Voilà. Bah, c'est parfait. Les trucs spécifiques, les gens, ils aiment, et des fois, bah, ils se lassent. Que ce créneau-là, il ne se lasse pas. Merci. Ouais. Je vous écrirai. Ça marche, merci. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Écoutez, on va clôturer là-dessus. N'hésitez vraiment pas à revenir vers nous et je renforce encore une fois, on est sur une année expérimentale. Alors, on va peut-être effectivement passer des fois en direct aux associations. Alors, je crois que Nadia est plus là. Si, Nadia, tu es là. C'est pas pour chanter les régions, c'est vraiment juste pour répondre très vite aux demandes, mais on vous tiendra toujours au courant d'un relationnel avec une association. On tiendra la région au courant, on tiendra le département au courant parce que ça ne se fait pas sans vous à l'avenir. Mais dans cette année-là, on veut vraiment pouvoir travailler le terrain avec les besoins des associations et leur retour. Voilà. Voilà comment on vous propose de s'organiser. J'espère que ça vous va. Oui. Vaste programme. Oui, vaste programme. En tout cas, merci à tous. Très bonne journée et à bientôt, j'espère, pour la Gymform.